Merci. Nous passons la parole au professeur Godet actuel pour interagir avec les candidats, les récipiendaires, en ayant 5 minutes. Et nous demandons aux récipiendaires d'être concis et précis pour nous faire gagner le temps et terminer dans les délais. Merci, Madame, pour la parole que vous m'accordez. Le discours scientifique que le récipiendaire nous a présenté, me semble-t-il, est cohérent. Cohérent parce qu'il commence par l'existence d'un problème réel dans une société qui s'appelle la RDC. Nous avons certes un problème d'identification de notre population. Si l'on pose la question à M. Félix Antoine Tshisekedi, monsieur, quel est le nombre exact de vos habitants ou de votre population, il sera incapable de répondre avec précision. Si l'on pose la même question en Gobila, ça sera pareil. Et ainsi de suite jusqu'à la petite unité, même au chef d'une avenue. Il sera incapable de dire combien de personnes habitent qui habite son avenue. C'est dire que M. Nimondele a mordu la part. C'est un problème réel. Et comme le problème existe, il faut un exercice de démonstration pour trouver une solution à ces problèmes qui accablent notre pays. Et comme bon manager, il a trouvé. Il nous présente un modèle biométrique multimodal de reconnaissance. C'est en fait ça sa thèse qu'il présente avec ce modèle dans les cadres du management public. Eh bien, dorénavant, on peut avoir des données fiables sur la population congolaise. Et je préfère m'arrêter là et lui poser une seule question. Monsieur Nimondele, avant que je ne te pose la question, je te rassure que ce travail est une thèse. Ça, c'est une thèse. Et personne ne peut en douter. Voici ma question. Parce que tu parles du management public. Les administrations publiques congolaises souffrent de l'informatisation. Ton modèle que tu proposes, me semble-t-il, sera difficile à appliquer. Parce que les services publics congolais sont semi-archaïques. Je te donne un exemple. Tu arrives dans une commune, pas d'internet. Tu arrives dans une ville capitale, pas d'intranet entre le gouvernorat et les différentes communes. Pas d'intranet. Mais ton beau modèle que tu présentes risque d'être une lettre morte dans un pays où l'informatique pose problème.
J'ai terminé. Réagissez à la préoccupation du membre religieux, messieurs les récipiendaires. Merci, éminent professeur. Bon, c'est simple, hein? Je savais pertinemment que les montées seraient difficiles à mettre en place. Vu dans le service de l'éducation publique de notre pays n'est pas doté des équipements nécessaires sur les infrastructures technologiques. C'est pourquoi dans le travail même, hein, j'ai proposé à ce que la responsabilité revient au gouvernement pour pouvoir, mettre en place, équiper dans nos recommandations, parce que je n'ai pas lu ça ici, mais dans nos recommandations, nous avons exigé à ce que le pouvoir public du gouvernement puisse mettre en place des infrastructures technologiques appropriées pour que les enregistrements et l'identification de la population soient effectifs. Et aussi, la formation et la sensibilisation aussi de la population. L'applicabilité de ce modèle, si le gouvernement n'est pas en mesure de faire, mais nous sommes des managers. Le modèle, nous pouvons le mettre nous pouvons faire ce qu'on appelle un appel d'offres. Et à ce niveau-là, nous tirons notre ingéniosité pour solliciter des appels d'offres de l'extérieur du pays, des bonnes volontés ici, pour mettre en pratique ce modèle. Et progressivement, comme nous avons parlé de la ville commune de Kinshasa, nous pouvons commencer par la commune de Kisenso, la commune de Guanema, etc., progressivement, selon les ONG, et jusqu'à atteindre le pays entier en dotation des pratiques technologiques. Nous savons même ce qu'on nous parle en semestre universitaire, qu'il fallait arriver à des Wi-Fi, tout ça. Hein? Mais c'est partiel, c'est sectoriel. Peut-être qu'il a limité de Kinshasa. Mais à Dibalou, là-bas, avant nous là-bas, dans les villages là-bas, comment peut-on arriver à mettre en place ce genre de choses? Donc c'est un peu progressivement, selon les moyens, mais nous ne sommes pas la responsabilité seulement au gouvernement, nous ne sommes la responsabilité aussi à nous-mêmes les managers de trouver les outils nécessaires pour faire réveiller le gouvernement. Voilà le premier règle qui se passe. Et le problème qui se pose pour identifier la fonction de notre pays. Et ce modèle, notre modèle résolvera ces problèmes-là. Merci, messieurs les professeurs. Vous avez ajouté? Tout naturellement. Vous avez raison par vos réponses. Heureusement que la thèse est théorique. Heureusement. Parce que regardez par exemple l'enregistrement seulement des enfants. Ce grand et gros pays recourt à l'Union européenne. Je vous donne un exemple précis pour les actes de naissance, vous les connaissez. Dans les communes, nous signons des actes de naissance. Et vous savez pourquoi? C'est gratuit. Pour 90 jours. 1 à 90 jours. C'est gratuit. Et pourquoi? Parce que c'est l'Union européenne qui finance. L'argent ne passe pas à la commune, mais c'est au-dessus. Toi, tu es bourgmestre, tu ne fais que signer, mais tu ne vois rien. L'argent est déjà de l'autre côté. Donc, c'est dire en d'autres termes que vous avez pleinement raison qu'il faut recourir avec votre management au privé. Il ne faut pas attendre que l'État congolais pense à disposer de l'argent dans le système LMD. Si on doit évaluer le système LMD en RDC, si on doit être franc, mais c'est moins 10%. C'est moins 10%. Si nous prenons tous les textes, nous qui avons travaillé, et ce que nous faisons sur le terrain, c'est difficile. Enlevez seulement la ville de Kinshasa. Réagissez aux réponses des candidats. C'est les balbutiements. Donc je préfère que vous mettiez l'accent sur l'appel d'offres, sur les partenariats publics-privés. Là, on peut se rassurer. Parce que l'État congolais, il est toujours bébé, même s'il a des dons.